Depuis qu'on était au lycée. Mais ma famille ne voulait pas le mariage. Donc du coup, je me suis mariée, mais on a continué notre relation. Je lui dis, mais comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à comprendre, puisque le déni qu'elle a eu pendant que j'étais encore au bled, puisque je suis montée il y a de cela 3 ans que je suis arrivée. Une femme découvre le pire secret de son mariage après avoir fouillé le téléphone de son mari. Ce qu'elle découvre va bouleverser toute sa vie. La meilleure amie de son mari est en réalité son ancienne amante. Et ils auraient bien même eu un enfant ensemble. Entre trahison, manipulation, douleur et peur de perdre son foyer, cette histoire incroyable va vous choquer jusqu'à la dernière minute. Regardez jusqu'à la fin, abonnez-vous, restez connectés pour plus d'histoires vraies. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe criquet. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligé. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Ok, on t'écoute. Ma coach, j'ai connu mon mari au bled il y a de cela 6 ans. Et puis il m'a épousé, il m'a fait venir ici aux États-Unis. Alors quand je suis arrivée, j'ai constaté que mon mari causait beaucoup au téléphone. Quand il rentrait du travail, il restait dans la voiture. Il causait au téléphone dans la voiture. Il avait changé de comportement. Donc du coup, un soir, quand il était en train de regarder une vidéo sur un téléphone, il s'est endormi. Et puis j'ai discrètement pris son téléphone et allé aux toilettes. Et quand je fouille le téléphone, je me rends compte que mon mari sort avec une de ses amies qui m'avait présenté depuis le bled. Et il a eu un déni avec elle. Oui, ma coach. Et elle est au Canada. Et elle est dans un foyer où elle a 3 dénis. Et son deuxième déni est le déni de mon mari. Et aussi le troisième déni. Oui, non, ma coach, le déni du milieu. Donc, elle a eu un déni avec son époux. Le deuxième déni, c'est le déni de mon mari. Et le troisième déni... Étant dans son foyer. Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que le deuxième déni, là, elle a donné à son mari. Son mari pensait que c'est son déni. En sens, c'est pour ton mari. Effectivement, ma coach. J'ai vu les vidéos de clofissage. Quand elle fait les vidéos de clofissage, elle cache son visage avec les stickers. Ma coach, quand j'ai vu ça, j'étais dépassée. Puisque quand on faisait ma dot, elle quittait du Canada pour venir à ma dot au pays. Donc, du coup, ma coach, quand je vois ça, je l'appelle, puisque j'ai son numéro de téléphone. Je l'appelle et lui dis, ma chérie, voici ce qui se passe. J'ai tout découvert. Elle me dit, si tu as tout découvert, où est le problème dans ça? Parce que, où tu es là, tu dois même me remercier, puisque c'est moi qui ai choisi ta place. Je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, je suis depuis longtemps, je sortais avec ton mari depuis qu'on était au lycée. Mais ma famille ne voulait pas le mariage. Donc, du coup, je me suis mariée, mais on a continué notre relation. Je lui dis, mais comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à comprendre, puisque le déni qu'elle a eu pendant que j'étais encore au bled, puisque je suis montée il y a de cela 3 ans que je suis arrivée ici. Et une fois, mon mari m'a dit qu'il allait au Canada, il allait lui rendre visite, et c'est comme ça qu'elle a eu ce déni-là. Donc, quand j'essaie de calculer les années, puisque j'ai vu les photos du déni. Oui. Donc, ma coach, je lui dis que bon, voilà, j'ai vu les photos et tout. Et si tu continues à écrire à mon mari, je vais envoyer les photos à ton mari. À ton mari. Et elle me dit, si tu veux, tu envoies. Dans tous les cas, mes parents ont déjà. Donc, si tu tentes de le gâter mon foyer, je récupère ta part. Hey!
Ma coach, j'étais dépassée. Je ne sais pas quoi faire. Depuis, je regarde mon mari, je suis dépassée. Elle me dit comment son amour est pour mon mari, c'est un amour qui n'a pas eu... Si c'est à cause des parents qui ne voulaient pas du mariage, mais ses parents ont déjà maintenant. Donc, si je tente, que je dois plutôt me réjouir parce que mon mari m'a amené dans la pauvreté. Il m'a enlevé dans la pauvreté au pays, ma coach, pour me faire venir ici. Et maintenant, je veux montrer que non, que je dois plutôt la remercier, ma coach. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, la question que je suis en train de vous poser, c'est que qu'est-ce que je dois faire? Puisque je n'ai pas encore parlé de ça à mon mari, ma coach. Ok, ma chérie, je vais récapituler rapidement. Alors, tu as rencontré ton mari, tu étais au pays, lui, il était en Amérique, et il a été te marier au pays, il a fait tout l'éclata, et tu l'as rejoint il y a 3 mois. Il faut savoir que... 3 ans, pardon. Il y a 3 ans que tu l'as rejoint aux États-Unis. Il faut savoir que quand il allait te marier, il t'a présenté une dame. Il t'a dit que c'est sa meilleure amie. Elle est comme sa sœur. Et cette dame-là même était même à votre mariage au pays. C'est-à-dire, elle a quitté le Canada pour venir même pour le mariage au pays là-bas. Et tout s'est bien passé. Tu es rentré, tu as rejoint ton mari il y a 3 ans. Et ton mari et toi, vous avez eu combien de dénis? On a un déni. Ok, ton mari et toi, vous avez eu un déni. Sauf que ton mari, souvent, il a des comportements un peu bizarres. Donc, tu commençais un peu à le soupçonner, tu commençais à douter de lui. Donc, un jour, vous étiez au salon en train de regarder la télé et ton mari, il était en train de regarder quelque chose sur son téléphone et il s'est assoupi. Toi, maintenant, tu as pris le téléphone là, tu as essayé de rentrer dedans pour voir ce qui se passe. Pourquoi le changement de ton mari? Et tu vois que la femme qui t'a présenté en tant que sa meilleure amie là, c'est en réalité sa Kiza. Et c'est même pas sa Kiza, ça veut dire qu'il est avec elle depuis, avant même de te rencontrer, il était déjà avec elle. Il devait la marier, mais les parents ne voulaient pas. Voilà comment ils se sont pas mariés. Elle s'est mariée de son côté, et ton mari, lui, t'a marié. Donc quand tu as vu tout ça, tu rentres maintenant dans les conversations et tu vois que son deuxième déni qu'elle a eu avec son époux est en réalité le déni de ton mari, mais qu'elle a donné à son époux, puisqu'elle est encore mariée. Et tu rentres dans les messages, tu vois qu'elle envoyait les photos, les vidéos à ton mari. Donc tu prends son numéro, puisque vous vous connaissez, tu la contactes, tu lui dis, mais attends, comment se fait-il que mon mari t'a présenté en tant que sa meilleure amie et je découvre que tu es en réalité sa chérie, vous sortez ensemble, vous avez eu même un déni, ça veut dire que le deuxième déni que tu as, c'est pas de ton mari, c'est de mon mari. Que pourquoi vous faites ça? Et que si tu n'arrêtes pas, je vais prendre tout ce que j'ai vu dans le téléphone de mon mari là, et puis je vais envoyer à ton mari pour dire que votre deuxième déni là n'est pas son déni et tout. Et elle te dit que mais si tu veux, tu fais ce que tu veux. Et que si tu es dans ce foyer-là, c'est grâce à elle, parce que c'est elle qui t'a choisi. Et que si ton mari t'a marié là, c'est parce que la famille ne voulait pas que les deux se marient, que lui t'a marié, c'est elle qui t'a choisi. Et que ses deux parents ont déjà. Donc si tu veux là, si tu as cœur là, faut prendre tout ce que tu as vu là, tu vas envoyer à son mari, tu vas l'aider. Parce qu'elle va divorcer et elle va prendre l'homme de sa vie. Donc tu vas perdre ton foyer. Elle va dire, si tu tentes seulement d'envoyer ça à son mari, elle divorce de son côté et elle prend ton mari. S'il n'y a rien à faire, parce que si tu es là, c'est elle qui t'a choisi. Donc, elle me dit, oui. En fait, elle m'a dit que quand mon mari voulait m'épouser, il avait plusieurs copines. Et c'est elle qui a fait le choix parce qu'elle connaissait ma situation. Donc, du coup, elle me dit que je n'ai qu'à rester dans mon foyer calmement et elle est dans son foyer là-bas. Ok. Donc, elle t'a dit que ton mari avait plusieurs copines et que c'est lui qui lui a demandé de choisir la femme que lui doit marier. Et elle t'a vu un peu ta situation. Elle dit que tu étais dans la pauvreté. Et grâce à elle, tu es quitté dans la pauvreté. Aujourd'hui, tu es en Amérique. Toi, tu vas lui dire quoi? Que c'est elle qui a fait le choix. Donc, toi, maintenant, quand elle t'a dit ça, en fait, tu as compris tout de suite que ton mari aimait réellement cette femme-là. Que c'était en réalité la femme qui l'aimait. Donc, si tu envoies ça à elle, son mari, elle va divorcer. Si elle divorce de son mari, toi, tu perds ton foyer. Donc, tu as réfléchi, tu t'es dit, bon, comment tu dois faire? Est-ce que tu dois envoyer à son mari? Ou est-ce que tu dois confronter ton mari? Ou quoi que ce soit? Ça fait que jusque-là, tu n'as pas encore parlé vraiment de ça à ton mari. Tu es là, tu le regardes, tu ne sais pas comment faire. Tu es vraiment dans un état bizarre. Oui, ma coach. Et depuis, ça fait déjà une semaine que j'ai découvert ça. Et depuis cette une semaine, je n'ai plus recontacté la go. Mais j'ai constaté depuis ces derniers temps que quand mon mari rentre, il me regarde, il rit. Ma coach, il me regarde, il rit. Moi, je me pose les questions. Je ne sais pas si elle lui a déjà parlé de ça. Oui. Je suis dans mon coin, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça que j'appelle pour demander une solution. Parce que, en fait, j'ai aussi peur de perdre mon foyer. Puisque je ne sais pas comment je vais faire. Je suis nouvelle ici, je ne connais personne. Donc, du coup, et j'aime mon mari. J'aime mon mari, je ne veux pas le perdre. Ok, d'accord. Donc, depuis que ça fait une semaine que ça s'est passé, toi, tu n'as pas parlé de ça à ton mari, mais ton mari, depuis ce temps-là, depuis que tu as contacté sa Kiza qui t'a présenté en tant que sa meilleure amie, quand il rentre à la maison, il te regarde puis il sourit. C'est des gens, ils te naguent. Ça veut dire qu'il sait que tu sais la vérité et il te regarde. Donc, c'est une façon de te dire, pardon, faut envoyer les photos là seulement à son mari. Tu vas me rendre service. J'ai récupéré enfin la femme de ma vie. C'est comme ça veut dire son sourire. Et toi, tu n'as pas... Attends, ma chérie, non, je suis en train de récapituler. Et toi, tu n'as pas envie de perdre ton foyer puisque ton mari, tu l'aimes. Ma coach.
Ma coach, je suis dépassée. Mais tu es arrivé là-bas, là. Est-ce que tu travailles? Ma coach, je travaillais, mais pour le moment, je me débrouille à la maison puisque le dernier est encore petit. Ok, d'accord. C'est que tu vas faire, parce que de toute façon, comme elle a perdu ses deux parents ont déjà, donc elle est devenue cabri mort, cabri qui a déjà. Donc elle est là, elle cherche occasion même pour divorcer, même pour être ton mari. Donc pour le moment, faut rien dire. Il faut être stratège. Ça veut dire que pour le moment, comme tu n'as pas de jossi, tu n'as pas de travail, et que ton déni est encore déni, donc il faut te calmer. Le temps que tu aies tes clatas. Tu as tes clatas déjà ou même tu sais Déjà, ma coach, j'ai déjà mes clatas. Ok. Donc tu as tes clatas. Il faut que tu trouves un boulot. Quand tu vas commencer à travailler, tu vas économiser un peu, de sorte que tu puisses, quand le divorce va arriver là, tu puisses prendre ton appartement et vivre ta vie avec ton déni pour recommencer ta vie. Parce que ma chérie, le monsieur là, il est avec toi parce qu'il faut être avec toi. Son cœur est ailleurs. Il n'y a rien de plus frustrant pour une femme d'être avec un homme et de savoir que cet homme-là aime une autre femme. Il n'y a rien de plus frustrant. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, là, tu n'auras plus la paix. Tu n'auras plus la paix. Donc tu seras dans ton foyer, mais tu n'auras pas la paix. Pourquoi rester avec un homme et ne plus avoir sa paix plutôt que de divorcer et de recommencer sa vie? Si elle dit que c'est elle qui t'a choisi et que c'est grâce à elle aujourd'hui tu es arrivé en Amérique, tu as quitté dans la pauvreté, Dieu merci, elle t'a permis de quitter dans la pauvreté. Maintenant toi tu vas chercher ton travail, tu vas économiser ton jeton, tu vas partir, tu vas leur laisser vivre leur vie. Tu vas laisser vivre leur amour. Tu leur laisses vivre leur amour. Tu peux rien faire, ma chérie. Ça, là, c'est même pas la peine de forcer. Les choses comme ça, on force même pas. On arrange son départ. C'est-à-dire, on prépare son départ et on part dignement. Faut partir dignement, ma chérie. On peut rien faire là. Courage à toi, ma chérie. Ok, tant que sur le téléphone, on t'écoute. Allô, ma coach? Oui. Je te rappelle parce que la dernière fois, je t'avais appelé pour te dire que mon mari ne voulait pas que j'ai fait deuxième déni. Oui. Mais sa femme Magara, elle a écouté notre live, là, il a dit à mon mari, il m'a laissé, ma coach. C'était quelle histoire? Je t'avais dit que mon mari avait repris son ex-femme. Oui. Et qu'il m'avait dit que je ne devais pas faire de deuxième déni. Tu m'avais conseillé de faire un autre déni. Oui. Sa femme a écouté le live, elle a enregistré, ma coach. Il a montré tout à mon mari. Il m'a laissé. C'était quelle histoire ça? C'était quelle histoire? Fais un petit résumé, pardon, je ne me rappelle plus trop. Je t'avais appelé, je t'avais dit que mon mari, tout le temps, il était là en train de dénigrer son ex-femme, mais finalement, elle était mariée dans un autre mariage. Il l'a repris après, quand elle a divorcé avec ses jumeaux. Oh, oui. Voilà, quand il m'a conseillé de faire un autre déni, quand même, j'ai dit oui, sa femme, là, il a écouté les lives, il a enregistré, il a montré à mon mari. Voilà. Donc le mari, là, il a dit que je voulais faire des coups montés. Voilà. Donc il m'a laissé ma cause. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci, bonne soirée. Hey. Mais ma chérie, toi aussi, pourquoi tu as fait ça? La rivale de la femme, pourquoi toi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Ta co-épouse a appelé, elle a expliqué ses problèmes. On lui a donné des conseils. Hein? Et toi, tu fais capture, tu envoies ça à votre mari, et ton mari votre mari la laisse. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi tu fais les choses comme ça? C'est pas gentil, ça. Qui m'appelle en vidéo là même? C'est pas gentil, ça. Hey! C'est pas bien. Est-ce que tu es obligé de faire capture pour envoyer ça à ton mari? Allô, bonjour ma coach. Oui. Que tu vas bien? Je sais pas si tu m'entends bien. Oui. Désolée, hein, je suis la co-épouse de celle qui a appelé tout de suite là. Tu m'entends? Tu es sa co-épouse? Oui, je suis sa co-épouse. Oui, mais pourquoi tu as enregistré pour aller donner à votre mari? Tu sais pourquoi j'ai enregistré? Parce qu'elle, c'est une grande menteuse. J'espère qu'elle est encore là pour m'entendre. Et qu'elle va comprendre mon français, parce qu'avec son français pourri, là, je sais pas si elle va comprendre. En tout cas, j'ai juste une chose à lui dire. Elle a voulu faire la guerre, elle a perdu. Ma coach, j'étais dans mon foyer tranquille, hein. J'avais divorcé avec mon ex-mari, j'étais tranquillement dans mon foyer, d'accord? Jusqu'à ce que j'ai eu d'autres enfants. Non, j'ai eu d'autres dénis, ma chérie, il faut parler encore d'un. Oui.
Pardon, j'avais d'autres dénis. Jusqu'à j'ai eu des jumeaux, d'accord? J'étais tranquillement dans mon foyer, hein, mais on dirait que la meuf, elle était pas stable, tu vois. Tout le temps, je recevais des vocales où elle me disait, tu vois, moi, je suis une vraie Sénégalaise, moi, je suis née au bled, donc ton mari, je l'ai bien attrapé avec moi, tout ce qu'il a, il l'aura jamais avec toi. Alors que j'étais tranquille dans mon truc, hein, tranquille. Jusqu'à ce que quand mon mari et moi, on avait 4 dénis ensemble, excuse-moi, on avait 4 dénis ensemble, ça se passait super bien, une très bonne entente. Ça aussi, elle ne l'a pas supporté, d'accord? Jusqu'à ce que quand elle a vu mon propre mari, elle est partie nous inventer une vie. Juste parce qu'on avait une bonne entente, hein, dire qu'il faut bien regarder si les dénis que j'ai là, si c'est pas les dénis de son mari à elle. Tu vois? Donc moi, ça m'a tellement foutu le seum que quand mon mari, là, avec qui j'ai les jumeaux, il était là à tous les jours me poser des questions, me questionner. On s'est séparés, tu vois? Parce que moi, en fait, je me suis dit, il est là, il me prend pour une infidèle et tout, tu vois? Donc ce que j'ai fait, je suis sortie de mon mariage et j'ai récupéré mon ex-mari. Voilà, tout ça parce qu'elle m'a cherché. Et d'ailleurs, si elle était encore avec lui, là, c'était par mon bon vouloir. Hein. Combien de fois il m'a dit, je vais la tèche, je vais la tèche, je vais la tèche. J'ai dit, faut pas la jeter, parce que vous avez déjà un déni ensemble, moi, elle me dérange pas. Mais maintenant, c'était sa dernière chance. Donc voilà, au revoir. Non, mais ma chérie. Ah oui. S'il te plaît, ma chérie. Mais oui, mais attends, tu dis donc, ça veut dire que tu étais dans ton foyer, elle t'a envoyé des messages pour te narguer. Oui. Mais pourquoi elle te narguait, puisque son mari passait son temps à te dénigrer? Donc pourquoi elle va aller te narguer si son mari passe son temps à te dénigrer? Je comprends pas. Tu sais, ma coach, il y a une espèce de, je sais pas si il y a ça dans les autres pays. Nous, on a cette rivalité en quelque sorte avec les femmes du bled et les femmes de France. Nous, au Sénégal, c'est beaucoup ça, tu vois. Quand tu es une femme de France, sachant que mon ex-mari, je l'ai ramené, ma coach. Je l'ai ramené, je l'ai régularisé, je lui ai donné la nationalité française, d'accord? Je m'entendais pas avec sa famille, tout simplement. Maintenant, quand je m'entendais pas avec ma belle-mère, parce que je rentrais pas dans les codes en quelque sorte, tu vois. Donc, comme je rentrais pas dans les codes, ils sont partis au Sénégal lui donner elle. Mais elle a dit qu'elle était la meilleure amie à sa sœur. En plus, c'est la même famille. Tu sais, on se marie beaucoup entre familles. Oui. Tu vois, c'est la même famille. La mère de mon mari et ma mère ont le même. Non, c'est bon, faut pas dire ça, ça va signaler le live. Il faut laisser les détails là. Donc du coup, c'est la même famille. Donc les sœurs de mon mari ont donné son ami à mon ex-mari. Tu vois, en disant voilà, tu vas voir, elle c'est une meuf du bled, ce sera pas pareil comme les meufs de France, tout simplement. D'accord. Donc maintenant, elle et mes belles-sœurs, moi je dis mes autres, mes belles-sœurs, tout le temps c'était des vocales, tout le temps c'était des statuts WhatsApp, tout le temps pour me narguer. Même le jour du mariage, elles ont mis toutes les photos du mariage de mon ex-mari en disant ça c'est vraiment pas femme de France. C'est ça, c'est pas femme de France, ça c'est femme du Sénégal, d'accord? Donc elle a pris des galons, la meuf elle a pris des galons en pensant qu'elle pouvait me narguer là. Tu vois, elle est rentrée dans son truc. Donc maintenant je lui ai montré que moi en chap je suis peut-être une meuf de France, hein, mais en chap j'ai récupéré son mari. Voilà. Donc la prochaine fois elle cherchera pas. Tout simplement. Tu montes sur le live, tu dis que mon mari veut pas qu'elle ait un autre déni. Quelqu'un qui t'aime pas, pourquoi il va faire déni avec toi? Il la tèche pas parce que je voulais pas, maintenant il la tèche. Voilà. Tout simplement. Donc si elle veut rappeler, elle a qu'à rappeler. Moi je vais chercher mes autres dénis à l'école. Oui, mais ma chérie, tu n'avais pas le droit d'envoyer la capture à ton mari? Je lui ai montré sur mon téléphone très bien. Très bien même. Je lui ai dit voilà, regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qu'elle a dit. Comme elle essaye de monter tout, de mettre tout sur ton dos là, alors que c'est elle qui m'a cherché. Tout simplement. Voilà. Et elle a perdu. Toi, tu sais qu'un homme il t'aime pas, t'es là, tu fais la ouf. Le gars, tu sais très bien qu'il t'aime pas, tu fais la ouf. Mais voilà. Voilà, elle a sauté très vite. Donc désolé ma coach, je suis pas du genre à faire mes règlements de compte comme ça, mais comme je te suis tout le temps, je suis à fond dans tes lives. Donc il fallait que je lui réponde. Voilà, qu'elle se cherche un joker, je vais parler en Wolof, elle va chercher un joker qui l'aime. Voilà. Parce que le mien là, il m'appartient. Allez, bonne journée. Attends ma chérie, donc tu as un message à lui envoyer en Wolof? La seule chose que je lui ai dit, c'est de chercher un autre joker, un autre mari. Voilà, il y a son mari qui l'aime quelque part, mais en tout cas, le mien, là, il ne l'aime pas. Voilà, qu'elle ait un peu d'amour propre. Oui, mais bon, maintenant, la partie où elle a dit que les 2 dénis que tu as eu à ton ex-mari, là, c'est à votre mari, là, c'est faux, mais c'est vrai? Ma coach, moi je suis musulmane, elle est musulmane. Comme je dis toujours, les affirmations qu'elle a dites là, on va se retrouver dans l'au-delà. Moi, sur ça là, ma coach, mes jumeaux, ils ont la même tête que leur père. Tu sais, notre mari, il est clair, d'accord? Le père de mes jumeaux, il est très nul. Pardon, il est foncé, c'est un Sénégalais très foncé, bois ébène. Mes jumeaux, ils lui ressemblent même tête, d'accord? Tu les vois là, même mon mari actuel, il sait très bien, tout le monde sait très bien que ce ne sont pas ses enfants. Il n'y a pas de ressemblance, aucune. Ça, c'est quand une femme, elle n'est pas sûre d'elle, là, tellement qu'il y avait la bonne entente, c'est ça qu'elle n'a pas supporté. En fait, ce qui m'énerve, les Sénégalais, c'est que si toi, t'es divorcé avec quelqu'un, tu peux pas avoir une bonne entente, ça n'existe pas chez nous. Il faut qu'on fasse la guerre. Et ben non, nous, on s'entendait très bien. Voilà, on s'entendait très bien. C'est ça qu'elle n'a pas supporté. Voilà. Donc, je suis venue rajouter un autre déni dans ça pour encore plus solidifier cet amour-là. Voilà. Ma chérie, ma chérie, quand même, tu as fait fort. Comment? Mais tu as fait fort. Le monsieur là même, il ne l'aimait pas. Il ne la calculait pas, elle a dit. Elle est venue un peu se plaindre ici pour que je la réconforte un peu. Est-ce que tu avais besoin d'envoyer ça? Maintenant, le monsieur l'a laissé là. Pourquoi tu fais ça, ma chérie? En quoi elle te dérangeait dans ce foyer polygame là? Est-ce qu'elle te dérangeait?
Ma coach, toi-même, tu lui as pas dit la vérité, ma coach. Hein. Il fallait lui dire de prendre la poudre d'escampette, comme on dit. Il fallait qu'elle s'en aille. Et pourquoi je ne lui ai pas dit la vérité? Tu vas m'apprendre maintenant à donner des conseils? Parce qu'elle t'a dit qu'elle ne veut pas divorcer ce jour-là. J'ai bien écouté le live. Elle a dit qu'elle ne veut pas divorcer. Tu lui as dit, dans ces cas-là, comme tu ne veux pas divorcer, je vais changer. Mais tu vois, tu as voulu la préserver. Mais les gens comme ça, là, qu'elle aille chercher, il y a son mari quelque part, là. Mais en tout cas, c'est plus notre mari. Voilà, il cherchait la moindre occasion pour la faire sauter, là. Maintenant, oust. Voilà, zut, qu'elle parte. Et si elle essaie d'aller basser là, parce qu'au Sénégal ils sont très forts pour ça, en plus elle c'est une fille qui est née là-bas, elle est forte pour aller basser là, qu'elle se dise que moi-même je vais prendre mes pieds, j'irai en Casamance pour elle. Voilà, parce que vous pensez que les filles de France on peut rien faire, les femmes de France on peut rien faire là, tu verras. Voilà, tout simplement ma coach, ok? Je suis désolée, hein, je suis vraiment désolée, mais voilà, en fait je lui ai rendu service en quelque sorte. Son mari il est quelque part dans le monde là qu'elle le cherche. Voilà. Une vilaine femme comme ça là. Eh, pardon, doucement, hein. Oh, y a quoi même? Tu n'as même pas pitié un peu, toi, quand même, hein? C'est quoi? Tu étais dans mon foyer, tu m'as fait plein d'affirmations, comme tu dis, ma garant m'a envoyé plein de choses. Oui, tu l'as régularisé pour qu'il me ramène, tu l'as régularisé pour comment. Ça fait mal, ma coach. Qu'on te dise ça, toi, t'es parti ramener ton mari, tu l'as régularisé, tout, tu l'as tout donné, tu lui as même donné des dénis, 4 dénis, ma coach, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 4. 4 César d'ailleurs, d'accord? 4 César, je lui ai fait là. Et toi, t'es là, tu me rends ouf, elle a voulu me rendre ouf, là, je l'ai bien remise à sa place, tout simplement. Très bien. Voilà. Donc ça veut dire que c'est la rivalité entre une wesh et une blédade. Voilà, exactement. T'as tout dit. En plus, souvent, on nous sous-estime les wesh, on nous sous-estime trop, ma coach, on nous sous-estime trop. Tout le temps, on nous dit ouais, qu'on est naïf, on accepte tout, on accepte tout. Là, ben là, en tout cas, je vais bien montrer que les femmes d'ici, là, c'est juste qu'on n'est pas dans leur truc, on n'a pas leur temps. Oui. Tu vois, on n'a pas leur temps pour les rivalités et tout. Oui. Mais là, je vais bien montrer que moi, mon père, c'est un Sénégalais, ma mère, c'est une Sénégalaise, d'accord? Oui. Donc, j'ai aussi eu cette éducation, j'ai la double culture, mais j'ai les deux éducations, oui. d'accord? Oui. Donc, leur manigance, là, nous aussi, on s'est rentré dedans, c'est juste qu'on pouvait pas leur donner l'heure. Mais maintenant, je vais donner l'heure, j'ai récupéré mon dû, tranquillement chez moi, avec mes dénis et mon mari. Voilà, maintenant il n'y aura plus de tour-tour. Hein. Sachant qu'il faisait 3 jours ici, 2 jours chez elle, maintenant c'est terminé. Voilà, il ne bougera plus de chez moi. Voilà, qu'elle le sache. Conne là. Au revoir, ma petite wesh. Allez, bonne journée, ma coach. Dans les wesh, vous êtes aussi dans la rivalité. Ah non, je vous avais sous-estimé quand même, hein, les wesh. Hein? Donc vous êtes dans la rivalité jusqu'à... Mais quand même, je n'ai pas vu ça venir de vous. Hein? Je n'ai pas vu ça venir de vous quand même. Hein? Oui, tu me fais quoi, toi? Oui. C'est pour poser une question. Oui. Alors, premièrement, je voulais juste savoir si tu prenais des gens whitey. Oui, prends tout le monde. Ça te dérange pas, d'accord? Oui, mais il faut savoir coder en fait. T'inquiète pas, je vais essayer de faire de mon mieux, ok? Ça fait 10 ans que je suis avec mon homme. On a 2 Denis. Mais par contre, donc on a un job tous les deux et on est tout le temps avec les Denis. C'est-à-dire que les grands-parents ne les prennent jamais, donc on est tout le temps parents. Et en fait, la question que je voudrais te poser, toi en tant que femme, mère de 2 Denis et épouse, qu'est-ce que tu fais pour entretenir, qu'est-ce que vous me conseillerez en fait pour entretenir la vie de couple, la vie intime, tout ça? Parce que on ne grille pas vraiment beaucoup, voire quasiment jamais, une fois tous les 4 mois. Parfois ça peut tenir une fois tous les 6 mois, mais voilà. Donc on est dans la monogamie, mais voilà, on ne grille jamais. Voilà. Parce que vous êtes trop dans votre rôle de parent. Oui, mais du coup je ne sais pas comment faire pour en sortir, on n'a pas beaucoup d'aide en fait par rapport à ça. Ok, ça c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation et il faut savoir que c'est vrai que tu es mère, mais tu es aussi épouse. Donc tu joues bien ton rôle de mère, ton mari joue bien son rôle de père, mais vous ne jouez pas votre rôle d'amoureux. C'est-à-dire que vous devez vous retrouver entre vous. Ça, c'est très, très important. Et c'est une question d'organisation. Vous devez vous organiser. D'accord. Ton mari, c'est un père poule, toi, tu es une mère poule. Donc, vous êtes vraiment, vraiment H24 avec vos dénis et tout, parce que pour vous, c'est ce qui est vraiment normal. Et c'est bien. Vous êtes à féliciter, c'est très bien. Sauf que si vous continuez comme ça, déjà, tu as peut-être 20 et quelques ou 30 et quelques. Et déjà, voilà, 32, ton mari a peut-être 33 ou 34. 40, voilà. Hein? Vous êtes jeune comme ça, vous ne graissez pas, c'est pas bon. Arrivé à un certain moment, ça va devenir très grave. Et si un jour, je ne te souhaite pas, le monsieur dehors, quelque chose se passe, c'est fini. Donc, il faut que vous organisez pour pouvoir trouver quand même si c'est une fois par semaine, trouver ce temps-là pour vous. C'est très important. C'est une question d'organisation. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Il faut s'organiser et il faut savoir que, voilà, les dénis, même s'il n'y a personne pour prendre les dénis, quand les dénis vont dormir, vous avez le temps.
Ouais, c'est vrai, mais tu sais, quand il y a les embrouilles, après, le soir, on n'a pas forcément envie de se parler. C'est vrai, oui, je comprends. C'est un truc de fou, tu vois, et oui. forcément... Alors, il y en a qui disent dans les commentaires qu'il y a la crèche, la nounou, oui, mais en fait, à 18h, tout le monde est à la maison, et on est avec les dénis, tout ça, c'est un rythme, hein. Et c'est très compliqué. Oui. C'est très compliqué, mais il faut que tu parles avec ton mari, il faut que vous parlez sérieusement et que vous trouvez, quand même, vous fassiez un programme, que vous pensez aussi à vous. Il faut que vous pensiez à vous, c'est très très important. Vous devez vous retrouver en fait. Vous êtes trop parents. Soyez un peu amoureux de temps en temps, ça va vous faire du bien, s'il vous plaît. Vous êtes trop jeune pour ça. Ça va, merci. Courage à toi, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bonjour, ma coach. Oui. Oui, en fait, ma coach, c'est pour vous poser une question par rapport à la situation que je vis actuellement. Ma chérie, si elle est les mots spam, tu codes, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Donc, désolée, je pense que je suis montée tout à l'heure, mais j'étais dans une mauvaise position pour parler. En fait, ma coach, moi, je vivais au Cameroun. Et du coup, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme. Un monsieur. D'un monsieur, ma coach, qui est un Camerounais nigérian. Parce que moi, au Cameroun, j'avais mon petit travail. Je travaillais dans un spa. Et c'est de là où j'ai fait la rencontre du monsieur. Parce qu'il avait pour habitude de venir faire ses soins là-bas, ma coach. Du coup, j'ai commencé à avoir des relations avec le monsieur. J'ai commencé à agréer avec lui. Ma chérie, parle en code, s'il te plaît. Ok, j'ai commencé à agréer avec lui, ma coach, et ça se passait super bien. Il était marié ou pas marié? Il était marié, ma coach. Okay. Et le monsieur, lui, vivait aux USA. Donc, c'est comme ça, le monsieur, il m'a demandé d'arrêter mon travail parce qu'il ne voulait plus que je travaille dans ce spa. Il m'a pris un appartement où il m'a logé. J'ai commencé à vivre là-bas. Et à chaque fois qu'il venait au pays, donc, il restait pendant ses séjours avec moi. Comme ça, le monsieur, ma coach, il m'a fait comprendre qu'en fait, il est marié, tout, mais qu'il m'aime bien. Et il a commencé à faire une procédure de voyage pour moi, afin que je vienne de retrouver aux États-Unis, mais que je serai dans une ville pas très loin de lui. Comme ça, on pourra commencer à se voir. C'est comme ça, le monsieur, il a fait la procédure, tout ça. Ma chérie, il faut doser les pleurs là, sinon ton TikTok va te descendre. Ah, désolé, ma coach, c'est par rapport aux émotions, désolé. Oui, je sais, mais il faut faire un effort, sinon TikTok va te bloquer tout de suite. Ok. Comme ça, le monsieur, la procédure s'est très bien passée. Ma coach, j'ai voyagé, je suis arrivée ici et il m'avait déjà pris un appartement tout où j'étais. Mais quand je suis arrivée, ma coach, tout se passait bien. Il venait me voir, il me mettait vraiment dans le petit soin, tout, ma coach. Jusqu'à il m'a même offert une voiture pendant mon anniversaire. Donc, j'ai commencé à m'intégrer en apprenant la langue, tout ça là. Et en même temps, moi, je l'ai dit, au pays, la formation, le travail que je fais au pays, j'ai pas envie de le faire ici. Moi, j'ai envie de me lancer dans le domaine médical. C'est comme ça que je me suis inscrite dans un programme par rapport à ça. Donc, de temps en temps, quand je me suis inscrite dans ce Attends, ma chérie, attends. La team TikTok, le live est bloqué. On tapote, on met le cœur orange. Le live est bloqué, on met le cœur orange. On met le cœur orange, on tapote, on met le cœur orange. Oui, ma chérie. Ok. Quand je me suis inscrite dans ce programme-là, ma coach, j'ai commencé à suivre mes cours. Dans ce sens, j'ai commencé à me faire des amis. Et vu que je faisais dans l'esthétique, donc j'ai commencé à prester chez des personnes dont je suis Tu as commencé à Josie, ma chérie, on évolue. Ça, c'est trop de détails. On t'a commencé à Josie. J'ai commencé à Josie, ma coach. Donc, entre-temps, un soir, le monsieur, il arrive chez moi. Il me dit, il a l'une de ses amies qui aimerait une prestation de moi. Je dis, ah, ok, il n'y a pas de problème. Ma coach, le monsieur m'a pris, il m'a ramené chez la dame en question. Je suis allée, j'ai fait des soins que j'avais à faire à cette dame. Je suis rentrée. Mais on s'est changé de contact parce que moi, je ne connaissais personne. J'ai vu aussi une femme camerounaise. On s'est changé de contact. On a commencé à parler. Quand je me sentais seule, j'ai appelé la dame. Et du coup, un soir, en fait, c'est comme ça que je commençais à lui faire ces trucs très, très régulièrement. Et un jour, la dame, c'est une dame, en fait, qui gère les trucs de ma coach, qui gère Busy. Donc, un soir, je suis allée pour faire une prestation chez elle. Elle me dit, comme tu te sens seule, j'aimerais qu'on sorte. J'ai une soirée dans laquelle on m'a invité. Si ça ne te dérange pas, on peut partir ensemble. Mais c'est un genre de truc où tu n'as pas besoin de gré. Donc, tu es là juste pour l'accompagnement et après, on va te donner ton jeton. Ou bien, au cas contraire, tu viens seulement, tu m'accompagnes, tu es là et puis, dès que ça arrive, on rentre. Ma coach, je me sentais seule parce que le monsieur, comme j'ai dit, il était marié. Donc, c'est pas tout le temps qu'il venait me voir. C'est ça. J'ai laissé un message au monsieur que, ta copine, comme tu... La lumière, là, c'est bien? Ou bien? Déteindre. Attends, ma chérie. La lumière que j'ai allumée là, je sais que sur TikTok c'est bien, mais sur YouTube, la lumière c'est bien, mes amours, ou bien j'éteins la lumière? Parce qu'il y a quelque chose derrière là-bas. Là. J'éteins? Parfait, ok. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ok, je l'ai laissé ce message, ma copine, ma coach, que ta copine que tu m'as présentée, elle m'a invité à sortir, on va sortir ensemble. Donc le monsieur n'était pas connecté, ma copine, sans ça, je suis partie à la prestation de la fille, je l'ai accompagnée. À la soirée là-bas, il y a
un diaraman également qui m'a vu et qui était fan. Mais c'était quelqu'un vraiment de plus âgé que moi. Donc j'ai parlé avec le monsieur il était très sympa. Je lui ai expliqué ma situation. En fait, j'ai pas dit que j'avais une personne, j'ai juste dit je suis nouvelle, tout ça. Le diaraman m'a demandé si on peut se changer de téléphone. J'ai donné mon numéro, ma coach, j'ai commencé à parler avec le diaraman. C'était vraiment un diaraman vraiment très très futur, ma coach, qui avait vraiment du Dieu. Donc j'ai commencé à parler avec le diaraman de temps en temps. Le diaraman me faisait vraiment des petits virements, des trucs qu'il me donnait, mais j'avais mis ça dans un compte épargne que le monsieur ne connaissait pas, ma coach. Entre-temps, moi je savais pas que le diaraman en question, c'est le père du monsieur, du type avec qui moi je suis. Hein? Moi, je ne le savais pas, ma coach. Je ne savais pas que le diaraman, le monsieur que j'ai eu à rencontrer, c'est le père du monsieur. Donc, ça veut dire que le monsieur qui t'a fait partir jusqu'aux États-Unis, tu n'as jamais vu son papa? J'ai jamais vu son papa, ma coach. J'ai jamais vu son papa. Ok, attends ma chérie, je vais récapituler. Comme ça, on va évoluer. Alors, tu étais au Cameroun et tu travaillais dans un spa. Oui, ma coach. Non, je récapitule. Hein. Donc, tu écoutes, s'il te plaît. Tu travaillais dans un spa au Cameroun et il y avait un client assez régulier qui venait faire ses soins et tout. Et c'est comme ça, ce monsieur-là, il est tombé fan de toi. Et vous avez commencé comme ça à sortir ensemble. Et très rapidement, il t'a dit qu'il vit aux États-Unis et qu'il fait la navette. Voilà comment, après, il t'a dit d'arrêter de travailler dans le spa. Il t'a pris un appartement et chaque fin du mois, il t'envoyait le jeton. À chaque fois qu'il partait, il rentrait au pays. Il restait dans l'appartement avec toi. En tout cas, il s'occupait très bien de toi. Et il t'a dit que comme il est marié là-bas aux États-Unis, lui veut te faire partir aux États-Unis. Mais quand tu vas partir, tu ne seras pas dans la même ville que lui. Il va te mettre dans une autre ville où il va prendre tout pour toi là-bas. Tu as accepté. Donc, quand il a fait l'éclat à tout, tu as pu le rejoindre aux États-Unis. Et quand tu es parti, il t'a mis dans une autre ville où il t'a pris un appartement, tout. Et tout se passait très bien. Il partait te voir. Et il t'a même pris une voiture et tout ça. Tout se passait bien. Et un jour, il t'a dit, bon, je vais t'envoyer chez l'une de mes amies. Comme toi, tu faisais de la pédicure manicure. C'est vrai que tu veux changer de métier. Tu veux être dans la santé. Mais pour le moment, de temps en temps, tes heures perdues, tu fais la pédicure manicure des gens et tout ça. Donc, ton chéri qui t'a fait partir au pays, l'homme marié, il te dit, je vais t'emmener chez l'une de mes camarades, l'une de mes amies à moi. Tu vas lui faire pédicure, manicure et tout ça. C'est que tu as accepté. Quand vous êtes parti chez cette dame-là, tu lui as fait pédicure, manicure et tout. Et donc, très rapidement, vous avez sympathisé et tu as dit à la dame que tu étais toute seule et tout. Donc, vous êtes échangé les numéros. Et elle t'a dit, comme tu es seule, si tu te sens seule, tu peux m'appeler, on va causer. Ou bien si tu t'ennuies, tu peux venir me voir et tout ça. C'est que tu as accepté. Donc, vous avez commencé à vous appeler. Et un jour, elle t'a dit de venir la voir pour lui faire sa pédicure, manicure. Tu es parti, tu as fait et tout. Et elle t'a dit que elle avait une sortie. Et que comme tu es là, tu t'ennuies, elle t'invite à cette sortie-là. Et avant de partir, tu as accepté. Mais avant de partir, tu as envoyé un message à l'homme marié pour lui dire que sa camarade t'invite. Sauf que quand tu as envoyé le message, il n'était pas connecté, il n'a pas vu le message. Et tu es parti au rendez-vous de cette dame-là. Et la dame, elle t'a expliqué ce qu'elle faisait. C'est-à-dire, c'est une géreuse de busy. C'est une vendeuse de piment. Donc, elle t'a dit, je dois aller vendre le piment, mais tu vas m'accompagner. Mais quand tu vas m'accompagner, tu n'es pas obligé de gré. Juste, tu vas être là comme ça, mais tu auras un jeton. Donc, toi, tu l'as accompagné dans son mouvement. Quand tu es arrivé là-bas, il y a un monsieur beaucoup plus âgé qui était là-bas dans le mouvement de vendeuse de piment. En tout cas, c'est un endroit où ils se retrouvent en Boni. Et puis, bon, les grélis se font... enfin, on voit un peu les choses. Hein. Et le monsieur, il y avait un monsieur là-bas, un peu plus âgé, qui te regardait, qui était intéressé par toi. Et il a commencé... Attends, j'ai bloqué lui, là. Donc, il a commencé à parler avec toi et il a dit que tu étais belle, qu'il voulait ton numéro. Bon, il était très intéressant, donc tu lui as donné ton numéro. Et voilà comment, après, tu es rentré chez toi. Il se trouve que le monsieur en question est le papa de celui qui t'a fait partir en Amérique. Toi, tu ne savais pas parce que le monsieur t'a jamais présenté à ses parents puisque tu es sa kisa. Donc, c'est une relation cachée. Donc, tu ne connaissais pas son papa et tout ça. C'est bien ça, ma chérie? Exactement, ma coach, c'est bien ça. Ok, oui. Donc, du coup, ma coach, la dame en question, qui est l'amie du monsieur avec qui je sors, moi, je lui ai expliqué la situation, je l'ai tout expliqué, ma coach, parce que c'est une dame que j'ai expliqué toute ma vie, parce que j'ai pas de famille ici, c'est la seule personne que je connaissais, en plus, qui est camerounaise. Donc, un soir, le monsieur m'a invité, j'ai décidé de ramener la dame pour faire la présentation en tant que c'est ma grande sœur, pour que, même si demain, après-demain, j'ai n'importe quel problème, la dame en question peut être là. Donc, j'ai ramené la dame, elle s'est vue avec le monsieur, tout ça, tout s'est bien passé, ma coach. Comme ça, la dame et moi, on s'est séparés. Il y a un message qui est très intéressant, une question pertinente. Est-ce que la dame que tu partais voir, est-ce qu'elle savait que tu étais la kisa de ce monsieur-là, de l'homme qui t'a présenté, tu te l'as présenté? Est-ce qu'elle savait votre histoire? Elle savait très bien, okay. Parce que je l'ai tout expliqué. Ok, elle sait très bien. Ok, oui, ma chérie, on évolue. On évolue. Dans la dame, en fait, moi, je l'ai tout expliqué, ma coach.
Moi, ce jour, je savais pas que la dame, elle était là. Elle a pris des photos de moi pendant que je parlais avec le monsieur. On était en mode love, ma coach. Oui, en mode Grali, parle en code, ma chérie, tu vas signaler. Elle a pris des photos, elle a tout enregistré et elle a envoyé au monsieur avec qui je sors. Donc, ça veut dire que quand tu étais avec le monsieur, vous étiez en train de vous profiter un peu, genre Beko. Exactement, ma coach. Là, on reste en mode love group, tout ça. Donc, elle a pris des photos, elle a fait des enregistrements de la conversation. Elle a envoyé au jeune homme en question. Au monsieur, Donc, quand elle envoie les photos au monsieur, le monsieur, il est dépassé parce qu'il me voit, je suis avec son père. Le monsieur, il est totalement dépassé, ma coach. Donc, le monsieur direct, qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie des messages, il m'envoie des photos que la dame en question l'a envoyées. Il me dit, sache que la maison dans laquelle tu te trouves et que c'est moi qui paye. Si je viens te retrouver de là, sache que je te dis directement, ma coach. Et moi, je suis choquée, en fait, ma coach. Je suis dépassée parce que quand tu m'envoies les photos du restaurant, je me rends compte que c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure avec la dame en question. Donc, ce n'est personne d'autre en dehors de la dame qui a pu envoyer ces photos-là, ma coach. Et du coup, je suis dépassée parce que par rapport à la situation, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire, ma coach. Donc, je suis totalement sidérée, ma coach. C'est comme ça, directement avec la peur, j'appelle une camarade de classe avec qui j'ai l'habitude de faire des cours. Je lui demande si elle est chez elle. Elle me dit oui. Je lui dis que s'il te plaît, ils sont encore d'arriver chez toi. Est-ce que c'est possible? Elle me dit oui. Je prends un Uber, ma coach. J'arrive chez elle. Je suis restée là-bas pendant 2 jours, ma coach. Je lui ai expliqué la situation. J'ai expliqué la situation à mon ami en question, Toto. Après ces 2 jours, elle me dit, nous allons essayer un peu d'aller chez toi pour que tu puisses récupérer certains de tes effets parce que moi, mes vêtements ne peuvent pas t'aller et tu es venu ici comme ça sans rien. Ma coach, je prends le truc, j'arrive chez moi à la maison. Vu que le monsieur, il avait les clés de l'appartement, je trouve qu'il a tout cassé, ma coach. Il a tout cassé. La voiture qu'il m'avait offert, je suis partie au parc. Faut plus dire le mot cassé. Tu as dit 2 fois, c'est bon. Faut plus dire, c'est pas. Il a tout bras, il a tout bras. Il a tout bras, ma coach. C'est comme ça, le peu de choses que j'ai pu prendre, j'ai pris. Il avait laissé un mot. Il m'a dit, honnêtement, la seule chose que je peux te dire, arrange-toi à quitter ce pays parce que partout où je vais te trouver, je vais te dire, ça, sois-en sûr. Même s'il fallait que je mette les gens derrière toi, je vais le faire. Et moi, la chose qui me fait le plus mal, ma coach, cette dame-là, je me suis confiée à elle, je l'ai tout expliqué. Je ne sais pas si c'était je sais pas, parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, à quel moment est-ce que ça doit arriver? Je suis une femme, par contre, moi, je viens d'arriver ici, ma coach, et moi, je suis une femme T. Je viens juste de commencer avec ma transition. Elle sait tout ça. Moi, quand j'ai rencontré le monsieur au pays, il savait que j'étais double SIM et que je voulais vraiment faire ma transition. Et c'est quand je suis arrivée ici que j'ai commencé cette transition-là. Donc, je ne vois pas ce que cette femme va envier sur moi par rapport à ça, ma coach. Donc, où je suis là, ma coach, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais vraiment pas. J'ai pas de famille ici. J'ai personne. J'ai personne. Parce que même l'argent que j'ai pu épargner dans cette relation... Même le dire que j'ai pu épargner dans cette relation, avec le monsieur, ma coach, je sais pas par où commencer, ma coach. Je suis à bout. Je suis dans un stress total. Ok, attends ma chérie. Je vais continuer de récapituler. Alors, donc, voilà comment tu rentres chez toi. Et le monsieur que tu as rencontré quand tu as accompagné la vendeuse de piment, le monsieur t'a appelé et il t'a invité au restaurant. Donc, quand il t'a invité, tu n'as pas voulu aller seul. Donc, tu as dit à la dame là, à la vieille mère, tu l'as dit de t'accompagner. Et donc, vous êtes partis ensemble au restaurant. Quand vous étiez au restaurant, le monsieur et toi, vous êtes en train de vous polofi, vous béco. Et la dame, elle a pris des photos, elle a filmé et elle a balancé directement à ton chéri qui t'a fait venir, à l'homme marié. Donc, quand l'homme marié a reçu, il t'a transféré automatiquement les photos. Toi, quand tu as fini le rendez-vous, tu te rends compte que ton chéri t'a envoyé ces photos-là. Et tu te dis, mais c'est pas possible que lui t'envoie ces photos. Puisque vous étiez 2, vous étiez 3 à ce restaurant. Et la seule personne qui pouvait lui envoyer ces photos et ces images, c'est la dame en question. Et le monsieur, il te dit que c'est lui qui t'a fait venir là-bas. C'est lui qui t'a pris l'appartement. Que si tu es maligne, de prendre ce que tu as à prendre, de gagner temps. Parce que s'il arrive là-bas, il va te dire. Voilà comment quand il te dit ça, tu te dis, bon, tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu appelles l'une de tes amies avec qui tu fais la formation et tu vas chez elle. Tu fais 2 jours là-bas. Sauf que 2 jours après, ton ami te dit, bon, comme tu n'es pas venu avec des affaires, on va aller chez toi, tu vas prendre quelques affaires pour venir rester. Quand vous arrivez là-bas, c'est-à-dire dans la maison, le monsieur a tout bras. La voiture même qui t'a offert, il a bras ça. Et il t'a dit que quel que soit où tu vas te trouver, lui, il va prendre quelqu'un qui va te dire. Donc le mieux là, c'est de retourner peut-être au Cameroun. Et il y a une chose à souligner, c'est que de base, tu es un mogo.
Donc, tu es en train de faire ta transition pour devenir une mousseau. Et il le sait. Quand vous êtes connu, il savait que tu étais double SIM. Il savait que tu étais en train de faire ça. Et aujourd'hui, tu es en train de faire ça aux États-Unis là-bas pour devenir une mousseau. Et tu ne sais pas où mettre la tête. Quand tu étais avec lui, les jetons qu'il te donnait là, tu as pu économiser un peu. Donc, tu sais pas, tu n'as personne, tu n'as pas de parents, tu n'as personne là-bas. Tu sais pas quoi faire. C'est ça, ma chérie? Exactement, c'est ça, ma coach. Parce que je l'ai laissé même des messages pour lui demander pardon. Il m'a dit clairement, j'aurais pu le faire avec quelqu'un d'autre. Mais sache que celui-là, c'est mon père. Et rien que pour ça, je peux pas te pardonner. Et c'est comme ça que j'ai su la chose, ma coach. Donc ça veut dire que la vieille mère l'a mis à ton chéri. Elle a tout. En fait, c'est un plan en fait qu'elle a élaboré. C'est un plan qu'elle a élaboré. Elle l'a mis. Et si on veut bien fouiller, là, cette femme-là, cette vendeuse de piment là, si on veut bien fouiller, elle est une maîtresse, elle est une tisa à ton mari. Exactement, ma voilà. Vous avez tout compris, c'est une ancienne de ces tisa, ma Voilà. Donc ça veut dire que c'est son ex, ou bien c'est son ex, mais elle l'aime toujours. Et le fait de savoir que le monsieur t'a fait venir du bled, elle n'a pas supporté ça. Donc c'est un plan qu'elle a mis en place pour faire venir le papa du Mogo, comme le papa du Mogo est fructueux, pour te draguer. Et elle maintenant par derrière te dit en plus qui est ce monsieur, que c'est un monsieur qui est très fructueux. Et comme toi tu viens d'arriver et que tu aimes le jeton, en fait elle a pu t'avoir avec ça. Donc elle, le rendez-vous que le papa du monsieur t'a donné au restaurant, c'est elle qui a tout mis ça en place pour pouvoir avoir des captures pour envoyer au monsieur. Donc tout ce qu'elle a fait, elle a fait exprès. Tu lui as fait confiance, et elle a joué avec ta confiance. Exactement, ma coach. Mais par rapport au papa du Mogo, elle ne savait pas que c'était le papa. Mais je pense que elle était juste jalouse parce que vrai de vrai, ma coach, ce papa-là, il me donnait vraiment du... Mais pourquoi tu dis elle savait pas que c'était le papa du Mogo? Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que après, j'ai essayé de l'appeler en fait, ma coach. Elle-même me dit, ah désolé, je savais pas que c'était le papa de... Elle ment, elle sait. Elle sait très bien ce qu'elle faisait. Tout ce qu'elle a fait là, elle sait. Pourquoi elle a dit qu'elle savait pas que c'était le papa du monsieur? Elle savait très bien que c'était le papa du monsieur. Comme tu es naïve là, elle veut jouer à ton esprit. Elle savait. Tout ce qu'elle a fait là, tout ce qu'elle a fait, c'est fait exprès. Parce que le monsieur, si tu veux l'homme marié, c'est un homme qu'elle aime. Et le monsieur, il est fructueux, c'est un homme qu'elle aime. Et le fait que l'homme, il ne la regarde plus, et que c'est toi qui l'aime, tout ça lui plaisait pas. Tout ça lui plaisait pas. Donc elle a tout mis en place pour que le monsieur et toi, ça se gâte. Et là, ma coach, c'est ça le souci. Je sais vraiment pas quoi faire. Je sais pas où aller parce que même ici, chez ma pote où je vis avec la peur, ma coach. J'ai juste réallumé mon téléphone parce que je vous ai vu en live. Mais sinon, la plupart du temps, je laisse mon téléphone éteint pour qu'il ne puisse pas me retracer et me retrouver, ma coach. Donc, mon téléphone, il est toujours éteint par rapport à tout ça là. Donc, je vis là maintenant avec cette peur et j'ai absolument tout perdu. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas par où commencer pour dire rentrer au Cameroun ou bien faire. Et là, j'ai déjà entamé ma transition, ma coach. Donc, il y a tout ça également qui me stresse. Mais il faut changer d'état, ma chérie. Faut changer d'état. Où tu es là-bas, là, faut changer. Faut quitter là-bas, faut aller ailleurs. Tu as compris? Heureusement que tu es déjà là-bas. Et on dit, va voir des associations. Voilà, il y a des associations et des ONG et tout ça. Par rapport à ce que tu as dit, va voir ces associations-là, explique-leur. Je pense que tu auras une aide. Je pense qu'ils vont te mettre quelque part. Tu as compris? Ok, courage à toi. Honnêtement, merci beaucoup, ma coach. Merci du fond du cœur. Merci pour vos conseils. Merci pour tous les commentaires en bas. Merci beaucoup. Courage à toi. Ah, Seigneur Jésus. Oh. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous pose question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar, ya va. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi?
Son gars là, il dit donne pas l'argent, il donne l'argent, ça c'est Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit tu me quittes ce Gougandel. Un YouGos, un carabe truqué. Oh mais bébé, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligé. D'autres étaient en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.